donc je ne connaissais pas du tout le track. J'en avais à peine entendu parler, j'avais simplement très envie de faire du théâtre. Et donc quand je suis arrivée ici, j'ai d'abord été très surprise par ce beau lieu. Cette grande salle, salle dans laquelle on a la chance de répéter. Et aussi très vite étonnée parce que ne connaissant pas le track, je ne connaissais pas non plus les lieux atypiques dans lesquels on allait jouer. Et donc très étonnée de tous ces lieux, la plupart du temps magiques dans lesquels on allait donner nos représentations. Donc il y avait des cours de château, il y avait des petits théâtres de verdure au milieu de la lavande. Et parfois des lieux un peu plus atypiques. J'ai eu un jour, malheureusement, l'occasion de me retrouver le soir d'une première pour les 10 ans de Fontart et pour une première présentation un vendredi soir de Chivaïfrus. J'ai passé une journée que je comptais passer très tranquille, très paisible et pour me préparer pour cette première devant des centaines de personnes. Et j'ai malheureusement eu une mauvaise expérience ou une anecdote bien particulière puisque j'ai passé ma journée en garde à vue au commissariat de Carpentras pour quelque chose que je n'avais pas fait, pour une erreur commise par le commissariat. Et me voilà ce vendredi matin, dès 8h du matin, enfermé entre 4 barreaux, attaché aux menottes, sans montre, sans téléphone, sans rien du tout, et à n'avoir rien d'autre à faire que de me demander ce que j'allais faire. Et chaque fois que je poussais un cri dans cette fichue cellule, je n'entendais pas d'autre mot que ces fichu policier qui me criait « Si vous continuez à crier, vous ne sortirez que lundi !» Et moi qui me disais « Mais comment je vais faire alors que pendant vendredi, samedi, dimanche, nous avons 5 représentations à faire devant des gens pour Fontart, pour les 10 ans de Perne, etc. » Et petit à petit, en effet, le froid se faisait sentir et je voyais les gens arriver avec des couettes, qui s'installaient avec des couettes pour venir voir le spectacle. Et il devait faire 7 degrés avec un froid terrible. Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis venue faire au track? Qu'est-ce que c'est que ces endroits super bizarres où on va jouer 7 degrés en plein été? Ça va pas être possible. Si j'avais su, j'aurais pas venu. » et puis, en fait, c'est tous ces endroits-là, c'est tous ces souvenirs-là de soupe chaude au mois de juillet, tellement appréciés parce qu'il fait froid. De petites crottes de chat sur les lits sur lesquels on devait dormir. Voilà, tous ces accueils parfois un peu étranges. Qui laisse des souvenirs impérissables. Et en tout cas, ils m'ont libéré sur le coup des 18h. Je suis bien sûr arrivé plus qu'en retard. Et c'est vrai que heureusement que je me suis retrouvé en arrivant à Perne avec la belle énergie du groupe. Je me souviens de ce moment où tout le monde m'a pris dans ses bras et m'a redonné leur énergie, parce que franchement, être à 21h pour faire mon texte, etc., c'était vraiment pour moi une anecdote très difficile. Mais voilà, ça s'est fait, ça s'est passé, bon an, mal an, et j'ai réussi cette difficile épreuve malgré tout pour moi. Et les voyages aux États-Unis, ça a été vraiment super. Je crois que j'y suis allée 3 fois. Et donc là, à chaque fois, on a rencontré toutes les équipes là-bas, de jeunes, les professeurs. On a participé à des classes de français, des classes de cuisine. On a participé à des classes de théâtre aussi. On a rencontré des jeunes vraiment sympas, passé des bonnes soirées avec Becky, Marc, qui sont les contacts là-bas depuis des années. Et voilà, c'est vraiment des excellents moments, des souvenirs géniaux qu'on a de ces voyages et beaucoup de partage avec ces jeunes à qui on a laissé une petite place dans nos créations sur place pour jouer des rôles ou participer à des chants, par exemple, quand il y avait de la partie chantée, ou faire la régie, faire les décors, parce qu'à chaque fois qu'on arrive là-bas, ils sont obligés d'avoir anticipé la création des décors dont on a besoin. Une à Baume de Venise quand on jouait Don Juan, et c'était la scène de Christelle. C'est ma belle scène. Et elle était dans les bras de Georges sur la table. Georges au-dessus de moi. Et puis d'un coup, il y a l'arrosage automatique de la mairie qui s'est allumé. Tous les spectateurs qui sont partis en courant parce qu'ils se sont fait arroser. Et nous aussi, il y en avait sur scène. Les bons souvenirs aussi, c'est la soupe au pistou de Rodortier. Ouais. Ça, c'est un super souvenir. Et moi, j'ai aussi souvenir de quand on est parti jouer Don Juan à Sisteron.
Et quand on est venu donc avec Émilie dans Don Juan, on n'avait pas parlé costume au début. Et puis la scène finale, en fait, on était 3, les spectres, à apparaître. Et donc Vincent nous dit, là vous êtes vêtus tout en noir, donc petite jupe noire, collant noir, chaussures noires, et haut transparent noir. Seins nus. Ah non mais il le dit pas, seins nus. Oui, il le dit pas. On se regarde avec Émilie. Qu'est-ce que t'as compris? Eh ben, je pense que c'est seins nus. Alors de bonne volonté, on a quand même été essayer, se regarder dans la glace. Non, Et non. là, on s'est dit non, on mettra un soutien-gorge. On s'est dit, Sauf on va qu'assisteront, Christelle, elle l'avait oublié, donc il a fallu faire le tour de tout le village Donc pour voilà. trouver un soutien-gorge chez quelqu'un. La seule fois de ma vie où j'ai tapé la porte des gens qu'on ne connaissait pas pour demander un soutien-gorge. Voilà ce qu'on fait pour le track quand même. Notre tournée aux États-Unis pour le bourgeois, on est tous tombés malades. Donc il y en a qui ont joué avec la fièvre le dernier soir. Il y a même une dame aussi qui est tombée dans les pommes, les pompiers qui sont venus, une dame des spectateurs. Et on est tous tombés malades. Eric est resté cloué au lit pendant une bonne semaine au retour. Et nous, avec Fentin, Romain, Christelle et moi, on est partis à New York. Et en fait, on a passé quelques jours là-bas et on a fini à l'hôpital de New York, tous les 4, parce que Christelle était très mal en point. Ah ouais, c'était horrible. Elle avait fait un malaise dans un restaurant chinois, elle était tombée, elle s'était ouvert l'arcade, elle avait l'épaule Luxé. dans un luxé. Et je lui ai bon. mordu le doigt. Et donc, voilà, ça c'est aussi des souvenirs liés à nos voyages avec Ouais. le track. Ouais. Et c'est aussi cette volonté de rendre justement accessibles toutes ces pièces assez classiques de Molière, de Shakespeare. De cette volonté donc de les rendre accessibles comme ça. Et qui vraiment est un théâtre qui rejoint ce que j'aime et cette simplicité, cette envie de faire rire, de faire aimer des auteurs qui parfois sont un peu compliqués à la lecture ou dont on a un peu peur, comme Shakespeare, et de les rendre accessibles au travers d'une mise en scène simple, mais voilà, très bien pensée. Le track, pour moi, il fait partie du paysage vauclusien, au sens propre et figuré d'ailleurs. Parce que le track, il joue souvent dehors. Et pour moi, j'ai besoin, je suis pas un peu claustrophobe, et je trouve qu'une pièce de théâtre jouée sous les étoiles, ou au crépuscule, ça acquiert une force absolument extraordinaire. Donc, pour moi, le track fait partie du paysage. Et pour moi, le track fait partie de ce qui est important pour moi. C'est l'éducation populaire, c'est le théâtre populaire. C'est l'un des grands témoins de quelque chose qui est peut-être aujourd'hui dans le système actuel en train de disparaître. Parce que, voilà, il y a... C'est un peu comme l'art contemporain, il y a le conceptuel, il y a l'intellectuel, il y a des grandes expositions qui coûtent très cher, etc. Mais on oublie complètement le public populaire qui a besoin, justement, pour s'élever, qu'on touche le cœur, qu'on touche l'âme, qu'on touche la sensibilité. Et ça, et ce qui n'empêche pas l'intelligence du texte, Molière le prouve d'ailleurs, et tous les grands du théâtre. Et ça, ce témoignage d'un théâtre en milieu rural qui, depuis 40 ans, s'est développé avec peut-être une centaine de pièces, j'en sais rien, un travail de mise en scène, d'acteurs, etc., absolument extraordinaire, c'est un capital extraordinaire pour le département de Vaucluse qu'il faut préserver. Continue, le track, ça a toujours été une longue histoire. Moi, ça m'a permis... notamment de découvrir, après de pouvoir travailler pour le Festival d'Avignon dans le Hainaut pendant 25 ans. Et j'ai pu avoir la chance de travailler avec des gens aussi qui venaient du track comme techniciens. Voilà. Ça m'a permis, Vincent a eu l'initiative de me donner l'envie de créer un festival en 2000 qui existe toujours puisque c'est le festival après les vendanges. Voilà. Et ça, c'est grâce à Vincent aussi que ce festival existe, ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et tout ça, c'est des aventures humaines, des aventures artistiques. Et pour moi, ça a été une partie de ma vie pendant 25 ans, si ce n'est pas 30. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je suis revenue à chaque fois. C'est ce travail d'exploration qui est et chaque fois aussi ce que l'on peut amener, nous, en tant que musicienne et comédienne, mais ce travail d'exploration, je
finalement, ça va chercher loin dans l'intériorité. Je n'ai jamais pu me dissocier de ma troupe de l'Albatros avec celle du Trac, parce que pour moi, j'ai jamais pu faire le choix, et puis c'est toujours comme ça. Et puis tous les stages et tous les formateurs que nous a fait découvrir Vincent, aussi bien Antonio Villemier, Jean-Pierre Raffaelli, et toutes les créations auxquelles nous avons participé, on a toujours appris humainement beaucoup de choses. Et je trouve que j'ai eu une chance extraordinaire de faire partie de cette aventure. Et puis, je trouve que pour un comédien, même certains comédiens professionnels n'auront peut-être jamais cette chance d'avoir fait tout ce qui a été fait au Trac, outre la salle, outre les rencontres, toutes les aventures qu'on a pu avoir. On pourrait ouvrir un livre de souvenirs en 2-3 exemplaires avec 2-3 tomes facilement. Voilà. Et je crois aussi que ce qui me fait tant aimer le Trac, c'est les personnes qui y sont. C'est l'ambiance qui y règne, c'est l'humanité qui y règne, et tous ces projets qui mêlent parfois musique, chant, théâtre, et qui changent un peu de l'ordinaire et du simple rôle de comédien, et qui nous amènent à faire des choses et d'autres qu'on n'aurait pas forcément imaginées, ou dont on ne se serait pas senti capable. Et puis, chemin faisant, c'est vrai que j'ai pris plaisir à cet espace, à ce lieu, à cette ambiance, avec tout ce qu'il y est proposé d'y faire, et ma curiosité m'a permis justement, au sein du Trac, de découvrir le chant, le cirque, et tant d'autres choses. Et je me suis donc, au travers de cet exercice, poussé à bout, parce que j'aurais jamais vraiment pensé que j'aurais pu faire un jour du théâtre. En tout cas, c'est une fabuleuse expérience. Merci à Vincent, merci au Trac, et merci à tous ceux qui continuent de travailler autour de cette très belle association.